Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on traite de l'actualité via Internet. Au programme aujourd'hui, on parlera de Bombe Gaza, un jeu qui vient d'être interdit sur Google Play suite aux réactions des internautes. Nous verrons ces photos de guerre utilisées par des artistes palestiniens pour transmettre au monde un message d'espoir. Mais tout d'abord, nous allons voir comment les services secrets américains ont-ils aidé Israël lors de l'opération Bordure Protectrice. Et on ouvre cette édition avec Edward Snowden qui révèle l'ampleur de l'aide américaine à Israël, une aide financière, une aide en armement, mais aussi une aide dans le partage de renseignements. Greenwald, ancien journaliste du Guardian, est un homme proche d'Edward Snowden. Il vient de publier sur le site Intercept son analyse du dernier document révélé par l'ex-agent de la NSA. Des révélations qui montrent clairement que le pseudo-détachement des États-Unis face au conflit israélo-palestinien est en fait faux. Il y a une différence flagrante entre ce que les Américains disent et ce qu'ils font. Depuis les années 1960, les États-Unis ont fourni à Israël des armes et des activités de renseignement pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les échanges les plus importants entre les services de renseignement américains et israéliens portent sur les cibles au Moyen-Orient qui constituent des menaces stratégiques pour les deux pays. Les services de renseignement des deux pays ont chacun des officiers de liaison dans les ambassades de l'autre et bénéficient d'un partenariat qui s'appelle Cryptanalytic. Israël aurait donc un accès direct à la technologie militaire américaine la plus sophistiquée. De plus, les États-Unis disposent d'un stock d'urgence de plusieurs millions de dollars au Moyen-Orient qu'Israël peut utiliser à n'importe quel moment. Une grande partie de cette aide a d'ailleurs été utilisée pour réaliser l'offensive actuelle à Gaza, ainsi que les actions contre d'autres acteurs régionaux. À au moins une occasion, il y a eu un paiement secret massif en espèces à des agents israéliens pour réaliser la surveillance des cibles palestiniennes. Et on parle maintenant de Bombe Gaza, un jeu qui a été lancé sur la plateforme Google Play destiné aux mobiles et aux tablettes. Bombe Gaza a fait scandale. Le but de ce jeu est de bombarder Gaza sans toucher les civils, un concept qui a provoqué l'indignation des internautes. Ils sont d'ailleurs très vite réagis sur les réseaux sociaux. Lancé le 29 juillet, le jeu vient d'être retiré de la page Google Play, dont la politique est d'interdire tout contenu qui incite à la haine ou à la violence. La plateforme a aussi précisé que les utilisateurs sont invités à signaler tout contenu abusif et ce, à n'importe quel moment. Bombe Gaza a été développé par Play FTW. Le jeu est toujours disponible sur Facebook. Du coup, les internautes font pression en ligne. Regardez. Regardez maintenant ces photos de guerre à Gaza. Elles ont été détournées par des artistes palestiniens et ont créé un véritable buzz sur la toile. Depuis plusieurs semaines, l'armée israélienne répond aux tirs de roquettes par des raids aériens. Ces bombardements visent des sites terroristes qui, on le sait, sont très souvent placés en plein milieu de la ville. Parmi les artistes impliqués dans ce projet, on note Tafik Abel El-Rahman Gebril, un jeune architecte de 27 ans qui explique le message qui se cache derrière cette fumée transformée en formes humaines. Ce style de dessin permet d'alléger les fardeaux des citoyens, d'inspirer l'espoir et surtout de mettre en valeur la vie. Regardez. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et notre dossier du jour concerne Happn, une application de dating, une application qui pourrait vous aider à faire le premier pas. Fini le temps où vous regrettiez de ne pas avoir osé. Regarder.
Alors, cette application a été créée par 3 Parisiens, Fabien Cohen, Anthony Cohen et Didier Rapaport. Vous êtes avec nous en plateau aujourd'hui pour en parler. Vous êtes aussi le fondateur de Dailymotion. Co-fondateur. Alors, expliquez-nous comment vous est venue cette idée et qui fait quoi ? Alors, Happen, l'idée nous est venue, en fait, on parlait de rencontres et puis on se racontait un petit peu les histoires du passé avec mes 2 associés. Et ça fait des années dans les journaux qu'on voit les petites annonces. Je vous ai croisé dans le métro, puis vous m'avez souri, puis au moment où j'allais m'approcher de vous, eh bien, vous êtes sortis, c'était votre station. Et en fait, vous avez écrit les annonces comme ça ? Non, moi je n'en ai pas écrit moi-même, mais c'est quelque chose qu'on voyait dans tous les journaux autrefois. Et on s'est dit que finalement, la bonne application, ça serait celle qui permettrait de donner un coup de pouce comme ça aux opportunités, aux occasions manquées. Et ça a été le point de départ d'Appen. Voilà. D'accord. Et comment ça marche alors ? Eh ben, c'est très simple. Il suffit d'être inscrit sur Appen. Et puis, à partir du moment où vous avez l'application, vous ouvrez l'application et immédiatement, vous retrouvez sur une timeline, sur un newsfeed, tous les gens que vous avez croisés. Mais voilà, ils ont besoin d'avoir l'application, j'imagine. Ils ont besoin d'avoir l'application et de s'être eux-mêmes inscrits. C'est une inscription par Facebook Connect, donc il y a juste à cliquer sur un bouton. C'est très safe, on ne publie jamais sur les murs des gens. Et donc, immédiatement, voilà. Alors, c'est agréable parce qu'en fait, il y a 2 manières de s'en servir. Il y a une première manière, c'est vraiment la personne qu'on a vue, qu'on n'a pas osé approcher pour n'importe quelle raison et qu'on va retrouver sur l'application. Donc, par exemple, je suis dans la rue, je flash sur quelqu'un. Eh bien, c'est pas grave. J'ai envie de lui parler, mais j'ose pas. C'est pas grave. Vous ouvrez immédiatement votre application et vous le retrouvez. Et là, vous pouvez lui envoyer un message pour lui dire que vous voulez lui parler. D'accord. Et puis, s'il n'a pas envie de me parler, comment ça se passe ? Eh bien, il vous répond pas et vous ne le saurez pas, mais vous n'aurez pas de réponse. Comment ça se fait que je ne sais pas justement ? Ça marche comment ? C'est pour éviter justement les frustrations de tiens, il ne m'a pas répondu, etc. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et mais il y a de fortes chances si vous adressez ce message qu'on vous réponde. C'est gentil. Et vous avez beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ? Oui, on en a près de 400 000 en quelques mois. Donc pour l'instant, on a des métriques, on va dire, intéressantes. On est lancé à Paris, à Londres et en Allemagne, à Berlin et dans les grandes villes allemandes. Et ça marche plutôt bien, on est plutôt content. Et vous visez qui aujourd'hui ? Alors, on vise la population, on va dire 18-40. D'accord. On sera full européen à la fin de l'année et on espère dans toutes les grandes capitales du monde d'ici la fin 2015. Donc dans un an. Dans un an, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez déjà à travailler sur d'autres applications du même style ? Non, on pense plutôt enrichir celle-là avec de nouvelles fonctionnalités qui vont venir dans peu de temps, mais que je ne vous dévoilerai pas. On ne peut pas avoir une petite idée ? Non, allez, elle est juste une seule. Le iBeacon, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, toutes les applications marchent s'il y a Internet ou 3G ou l'opérateur. Et là, ça marchera même si vous n'avez pas de connexion Internet ou 3G. Le simple fait que vous soyez dans un rayon de 50 mètres permettra à l'application de fonctionner. Ça marche comment ça ? C'est une des technologies développées par Apple qu'on appelle iBeacon et qui permet c'est du Bluetooth en fait. D'accord. Donc ça vous permet de retrouver les gens qui sont dans via Bluetooth. Alors ça arrive souvent puisque il y a souvent pas d'opérateur ou pas d'internet dans le métro, également en boîte de nuit. Alors, et ça, ce sont des endroits où vous pourrez utiliser Appen dans quelques semaines. D'accord, voilà. Donc on pourra l'utiliser partout. C'est la révolution. Et il y a 2 applications qui font déjà ça ? Alors non, on est très différents. Et nos principales différences sont que, d'abord, on a 2 baselines qui sont retrouver qui vous croisez et qui sont aussi tout commence dans la vraie vie. Et en fait, on s'est aperçu que dans les sites de rencontres, il y avait une espèce de frustration parce que c'était time consuming, passer beaucoup de temps à chercher l'autre, le profil, et que c'était souvent aussi une expérience au finish frustrante parce que finalement, on finissait par avoir un date avec quelqu'un qui avait 20 ans de plus ou 20 kilos de plus que la photo qu'on avait vue. Et donc, nous, on a décidé qu'il fallait que la rencontre soit basée comme dans la vraie vie.
Donc ça commence toujours autour de nous. Donc c'est les gens vraiment qu'on a croisés. Il n'y a pas de mensonge, il y a une espèce de spatio-temporalité, d'immédiateté qui fait que les gens sont très contents d'utiliser. On est ancré dans la vraie vie. La rencontre, ça commence toujours dans la vraie vie. Et en fait, Happen, c'est juste un coup de pouce aux occasions manquées. Donc c'est la première application. On est les seuls à faire ça. On est vraiment donc hyper localisé. Et puis on est dans les autres applications. Vous ne savez pas quand est-ce que les gens dont vous regardez les profils étaient là. Parce que nous, ils étaient là maintenant. Donc ils sont autour quoi qu'il arrive. Voilà. Et il y a deux manières d'utiliser. Soit c'est donc la situation que vous décriviez, la personne que vous avez vue, mais également la personne que vous n'avez pas vue, mais qui vit autour de vous. Vous allez voir que vous l'avez croisée 40 fois, et vous dites, tiens, elle a une bonne tronche, elle a l'air sympa, elle vit dans le même endroit que moi, je ne la connais pas, et c'est un moyen de la rencontrer. Donc, et en fait aussi, à cause de ce fonctionnement, la timeline, elle est personnelle à chacun, puisque c'est un peu l'histoire de votre vie au travers de vos déplacements et des gens que vous rencontrez. Donc c'est assez ludique, assez sympa à utiliser. C'est noté. En tout cas, je l'essayerai. Merci beaucoup Didier Rapaport. Avec plaisir. Et on continue à parler maintenant de high-tech avec toutes les choses que Samsung a copiées chez Apple au fil des années. Eh bien, les bords en métal produits polis, introduits sur l'iPhone 5, n'ont pas encore été reproduits. Enfin, jusqu'à ce que les photos publiées par un revendeur britannique soient apparues sur Internet. Le dernier Samsung Galaxy Alpha que vous voyez sur ces photos, eh bien, semble montrer que le nouveau téléphone sera doté d'un pourtour en métal quasi identique à celui de l'iPhone 5S actuel. Le téléphone sera cependant plus résistant, plus élégant. Il sera disposé d'un capteur d'empreinte digitale, lui aussi, et son autonomie eh bien, sera plus importante que le iPhone, de quoi rattraper le flop du Galaxy S5, sorti il y a quelques semaines et qui n'a malheureusement pas impressionné ses utilisateurs. Le Samsung Galaxy Alpha devrait être annoncé officiellement ce mois-ci et serait techniquement loin d'être révolutionnaire, mais ce qui importe la marque coréenne aujourd'hui, eh bien, c'est uniquement son design. Allez, on passe tout de suite à l'œil du net. Et on commence avec cette vidéo qui fait le tour de la toile. C'est l'été et si certains passent leur journée à bronzer sur la plage, eh bien d'autres s'essayent à de nouveaux sports extrêmes. C'est le cas de ces personnes qui ont découvert le flyboard, le concept plonger dans l'océan et quelques secondes plus tard, eh bien, surgir de la mer comme une fusée 10 mètres au-dessus des eaux. Sensation forte garantie, regardez. You can fly, my friend. You can dive, my friend. There's a strange kind of fear going on. Whatever goes south has to come down. We always try to push the limits. All it takes to do is to go Impressionnant, et on va rester d'ailleurs du côté de la mer. On va quitter le flyboard pour laisser place au surf avec une autre vidéo qui est très partagée en ce moment sur la toile. GoPro à l'appui, eh bien c'est une otarie qui fait le show, regardez.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Ne zappez pas parce qu'on se quitte en musique. Avec cette vidéo postée par Jackie Bastek, il s'agit de sa dernière composition. Elle est chanteuse et guitariste. Sa dernière composition, c'est Idyll of Hills.